Après les attentats à Paris, une nouvelle a circulé. Elle laissait croire que les terroristes s'étaient coordonnés par l'entremise de consoles de jeux vidéo PlayStation 4. Une nouvelle qui est loin d'être avérée, mais après de telles attaques, ces communications cryptées sont souvent pointées du doigt. Mathieu, bonsoir. Bonsoir, Céline. Alors, éclairez-nous un petit peu, comment est-ce qu'on en est arrivé à penser ça? Mais en fait, c'est un article du magazine Forbes le week-end dernier qui a mis le feu aux poudres. En fait, l'article déformait les propos du ministre belge de l'Intérieur qui, dans une entrevue avant les attentats, affirmait que le mode de communication entre terroristes le plus difficile à surveiller, c'est la PS4. Alors là, on est parti avec ça, on a carrément déformé ses propos, donc c'est pas avéré, là, cette nouvelle-là. Ça n'a pas été démontré. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger réel, vraiment réel, qu'on se serve des réseaux de consoles de jeux vidéo pour justement organiser des actes terroristes? Bien, effectivement, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les agents sont là depuis longtemps. Hein. Vous savez, sur les jeux massivement multijoueurs comme World of Warcraft, depuis plusieurs années, il y a des agents secrets qui font partie de ces joueurs-là. Donc, ils ont des avatars, ils sont parmi les conversations qui s'y trouvent pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'inquiétant qui s'y dit. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'ensemble de nos communications, par exemple, et pas seulement celles par le truchement des jeux vidéo, sont touchées par ça. Il y a des applications comme Tor Messenger, comme Signal, comme WhatsApp, qui est très populaire, qui servent à envoyer des communications cryptées. C'est pas seulement le jeu vidéo là, qu'on doit mettre en cause là, quand on parle de communication cryptée. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut penser de toutes ces voix qui s'élèvent? On parle même du patron de la CIA, John Brennan, qui appelait, en début de semaine, je crois, à rendre ces communications-là en ligne plus transparentes. Mais à chaque attentat, c'est la même chose. Hein. C'est arrivé lors des attentats de Charlie Hebdo au mois de janvier. David Cameron avait dit, là, il faut supprimer la cryptographie au Royaume-Uni. Et écoutez, il s'est fait ramasser par à peu près tout ce qu'il y a d'experts en cybersécurité. Parce que je vais vous donner une analogie, là. Comme par exemple, les greffés doivent prendre des médicaments immunosuppresseurs. Bien, d'enlever la cryptographie de nos réseaux, ça affaiblit l'ensemble du réseau. Et il y a des gens qui disaient d'ailleurs, si vous faites ça au Royaume-Uni, là, vous allez retourner à l'âge de pierre. Parce qu'imaginez le système bancaire avec plus de cryptographie. Imaginez la cryptographie qu'on enlève des systèmes de gestion de l'énergie. Imaginez la cryptographie qu'on enlèverait, par exemple, de dossiers médicaux des gens qui sont en ligne et dont on affaiblit les capacités, justement. On peut mettre leur vie en danger. On peut mettre la vie de gens en danger. Et d'ailleurs, il y a une journaliste de TechCrunch qui a très bien résumé ça cette semaine. Elle a dit, et je la cite, « Les appels à la fin des communications chiffrées constituent un aveu d'échec des programmes de surveillance de masse face au terrorisme. » Pas simple, hein, toute cette question. Non. Merci beaucoup, Mathieu. Au plaisir.